Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Dites bonjour à Anthony. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je suis en train de faire ce qui vient avec le fait d'avoir de la machinerie, c'est-à-dire de la mécanique, de l'entretien. Puis ben, comme vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un bout de temps, je suis pas bien bon en mécanique. Fait qu'Anthony est venu me prêter main forte aujourd'hui. Anthony, tu veux-tu nous parler un peu de ta business? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Sans préparation de même. Mon nom, c'est Anthony Garot. Dans le fond, ma business, c'est Industrie mécanique à Garot. Ça fait pas tout à fait un an que je me suis parti en affaires, mais ça fait plus de 20 ans que je fais de la mécanique de tout genre. Donc, Puis tu fais réparation de tout un véhicule ou tu es plus vraiment machinerie? Moi, je suis machinerie, camion, je fais des motos. OK. Parce que je suis un passionné de moto, puis j'en connais quand même un bout. Okay, fait que là, j'aime pouvoir offrir ce service-là aussi. Puis sinon, c'est ça. Mon numéro, c'est 819-323-6245. Excellent, merci bien. C'est ça, je vais éditer ça au montage. Donc aujourd'hui, on a une to-do list. J'avais des petits trucs à faire, fait qu'on riait parce qu'il était en dessous de la remorque en train de réparer des trucs. Puis je disais, bon, ben, sois prête à parler, je vais te mettre sur YouTube. Donc, puis c'est ça, notre liste d'aujourd'hui, dans le fond, c'est je veux faire l'entretien du All-Star. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'étais un peu comment dire, je l'ai négligé un peu. Fait qu'on a, l'huile moteur à changer parce que je ne l'ai pas fait encore cette année. Puis je l'ai fait, je pense, au début de l'année passée. Puis j'ai comme un problème. J'ai mis de l'huile hydraulique dedans que j'aime pas parce que comment ça fonctionne, je vous montre ça. Donc, comment ça fonctionne, c'est que j'ai un gauge d'huile hydraulique. Puis là, il est à ce niveau-là. Puis c'est comme le minimum qu'on peut mettre dedans. Puis là, il est en... comment dire, la majorité de mes cylindres sont fermés. Donc, on devrait voir le niveau maximal d'huile hydraulique qu'il y a dans la machine présentement. Puis, ben, ce qui se passe, c'est quand je travaille au chaud, il y a un endroit où il y a comme un... Dans le fond... le réservoir, il déborde, je vais dire comme ça. Fait qu'il y a de l'huile hydraulique qui coule partout chez mes clients. Moindrement que la température monte, c'est sûr que ça finit par se stabiliser. Mais l'huile que j'ai mis dedans prend trop d'expansion. Donc, je vais faire une vidange d'huile. On va mettre de l'huile hydraulique différente. On va essayer une nouvelle sorte. Donc, ça fait partie, l'huile moteur de ça. Huile hydraulique de ça. Bon, ben, j'ai pas pu filmer autant. Finalement, j'ai eu de la visite. J'ai encore la visite de beau-père qui débarque. Ça rend tout le temps, on saute des bouts. Fait que juste vous dire dans le fond comment on a fonctionné, c'est qu'on a dans le fond étendu, on a fermé les cylindres le plus possible, donc qu'ils soient le plus rentrés possible partout sur la machine pour que l'huile hydraulique soit toute dans le tank puis pas dans les cylindres. Après ça, on a ouvert, on a fait vidange, fait qu'on a tout vidé l'huile puis on l'a rempli. On a changé le filtre à huile, donc bonne job. Pour ça, toutes les affaires que j'ai pas vu faire, c'est donc fantastique d'avoir un mécanicien qui le fait pour toi. Puis là, ben, Anthony entame la mécala. On va faire le changement d'huile moteur. Voilà. Première étape, on draine. Ta panne d'huile va être suffisante? Je vais aller chercher la mienne. Oh non, ça va être bon. C'est 8 litres. Fait que ma pelle est rendue à 230 quelques heures. Normalement, le changement d'huile moteur, il suggère de le faire, je pense, à 300 heures, 325. Bien, à 100 heures, en fait, qu'on ait dû faire l'initiale, que j'ai pas faite. Fait que dans le fond, j'étais un peu en retard là-dessus, mais pas si pire. Puis après ça, c'est aux 500 heures, je pense, qu'ils disent, ou une fois par année. Donc, je vais tomber dans un cycle de maintenance là, plus régulier, là, une fois par année après ça. Là. J'ai tous les modèles d'entonnoir. C'est ça, j'étais pour dire. Le genre d'affaires que j'ai pas stock. C'est que remplir l'huile moteur, l'accès est pas facile. Là, tu voulais changer les filtres à fuel aussi? Oui. Ben, si on les... Ben, ça, ce que c'est en 230 heures, ça vaut-tu la peine? C'est le premier... Parce que dans le livre, il dit aux 100 heures. OK. Puis après ça, c'est genre... Non, moi, je l'ai jamais fait.
Là, t'as 230 heures. Ouais. Ouais, on va le changer. J'en mets à bonne place, on est correct. C'est bon, ouais, c'est ça t'as pour dire. Puis t'avais remis le bouchon en bas de la panne, fait que c'est bon. Bon, va falloir que je mette un bip dans la vidéo. C'est ça. Ouais, sinon on va se le faire dire. Ouais. Non, c'est en anglais, c'est P-H-O-Q-U-E. Un fuck. Ça, un fuck. Un fuck en Alaska. Yeah. Ouais, je vais. Fait qu'on a changé le filtre à huile, changé l'huile. Là, on cherche le filtre à air. Puis après ça, le filtre à fuel. Ouais. Ouais, il est dur. Puis normalement, il faudrait que je le souffle de temps en temps là, pour qu'il dure plus longtemps. Ok, puis un inner, outer. Ouais. Normalement, on pourrait changer juste l'outer ou on change les deux tout le temps en même temps? D'habitude, mettons, si tu veux souffler, lui, tu le laisses à sa place. Ok. Puis là, vu qu'on les a les deux, on les change. Mais il a l'air pas si pire. Là. Non. Quand même très bien. C'est un petit début, là. Ok. Switch, ne soyons pas cheap. Ouais. Fait que là, après ça, il va manquer le filtre à fuel qu'on cherche. Ça, dans le fond, le filtre à fuel, c'est tout ça qui sépare. C'est la même chose qu'un séparateur d'eau? Ou je dis des niaiseries? Je dis, est-ce qu'un filtre à fuel, c'est la même affaire qu'un séparateur d'eau? Ou je dis des niaiseries? Ça sert-tu à ça? C'est correct, t'as le droit de dire que je dis des niaiseries, on est à caméra. Donc, après avoir démêlé, fait que c'était pas si niaiseux ce que je disais, fait que ça c'est séparateur, un filtre séparateur d'eau ou un séparateur d'eau, puis ça c'est le filtre à fuel. Ouais. Yes. Puis là, on a des pièces équivalentes, on va espérer qu'ils fit. Ça vient du dealer, mais c'est un nouveau dealer. Fait que c'est la première fois, je pense que. C'est le numéro NAPA, par exemple? Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça c'est. Ah non, ouais, c'est un man. Un man. Hey man. Hey man. Passer par là, ben. Ah, graisser le. Ouais. Il graissait le bout. Ouais. Elle va rester là. Elle rentrera pas dans le moteur. Comme ça. C'est quoi ce gauge-là, tu sais-tu? Ça, c'est pas pour ton diesel? Ouais, c'est ta tank à fuel, ça. Ah, ok. J'ai un gauge intérieur, mais je savais pas qu'il y avait un gauge extérieur. Ben ouais. Graisse le gros bout, graisse le petit bout. Intérieur, extérieur, pour que le seal ça fasse bien, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Mecalac, c'est un 75 HP, mais la même version du moteur, c'est un moteur Dirt. Puis ça, c'est une S6 MCR, la 8 MCR et la 10 MCR, ils ont aussi un 75 HP, mais c'est un turbo. HP, mais c'est un turbo. C'est une version turbo du même moteur. On a un petit coup d'air là-dedans. Après 3 nettoyages, tu dis de changer ton filtrage. Dans le fond, tu le souffles 3 fois, puis après ça, tu le changes. Ouais. Ben ouais. Ouais, c'est comme je dis, 230 heures. T'es pas loin d'être neuf. Non. Ça n'a pas été enlevé et remis souvent. Comme tu peux voir, je ne l'ai jamais nettoyé. Il faut que je mette ça dans mes routines d'entretien. Je suis bon sur le graissage, sur le checker l'huile, mais à part de ça, il faudrait que je mette ça dans ma routine.
Ouais, ben, tu sais, c'est ça que les compagnies, ils se vendent toutes de dire que leur machine est plus facile d'entretien, puis que tout est accessible. Mais dans la vraie vie... Ça. De toute façon, s'il y a trop de gars, on va mettre le feu dedans, puis ça va partir. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est pas moi qui le fais. C'était du bon bord, là, qui est juste bien tête. Ça, pourquoi il y a un drain dans le fond, c'est pour enlever l'eau? Ouais. Poser de temps en temps, ouvrir ça pour faire sortir l'eau ou... Sauf que toi, elle se draine. Il y a comme un purgeur automatique dessus. Ok. Ils disent de serrer à main. Clairement, c'est pas... ça n'a pas été serré à main, là, ça. C'est parce que je fais de la succion. Ouais. Ah ouais, non. Ça, c'est bon. C'est comme un petit solénoïde électronique. Ouais. Petite valve. Si je fais ça comme ça. Ouais. Je vais le mettre là. Ok. Oups. Mais là, il va être rendu tout sale. L'idée de mettre ça blanc et tout. Ouais, c'est ça. C'est pour montrer que ça met ça propre une fois que ça passe dans le filtre. Ouais. Pas très genre mécanicien, hein, il veut pas vraiment passer. Non. Non, c'est pas vrai. T'as dit aucune confiance. Aucune confiance! Les mécaniciens, là. Moi, je suis pas capable. C'est ça. Fait que ça serait that's it? Ça serait fait? Ouais, ben là, je vais te l'ajuster. C'est Puis facile. là, tes là. planateurs, là. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais vraiment mieux les faire vraiment à chaud. Fait que là, dans le fond, on a vidé par en bas, tu remets le bouchon en bas, puis tu vides fait que tu remplis au milieu. Ouais. That's Ça it. sort un peu. Ça prend quoi? Une? Par... c'est pas une grosse quantité, là? Non, c'est ça. Avec ma caisse, je vais faire les 10 prochaines années, ce que je comprends? Va venir t'en acheter. Ouais, c'est ça, si tu veux. Donner le biberon planétaire. Bon, petite journée décousue. On est rendu au ramassage. On est rendu à bien. Ouais. Ah, pour moi, je m'en vais soumissionner sur 2 jobs. Ouais, c'est ça.